Homme mortel, né d'un Dieu immortel, visible né d'un invisible, changeant né d'un immuable, être minuscule, né de l'immense, être soumis, autant né de l'éternel, humble d'un Très-Haut, formé de limon et issu de celui qui créa tout de rien. C'est lui dont la toute-puissance indicible nous créa par une bonté toute gratuite. Mais la grâce par laquelle Dieu nous sauva en sa miséricorde toute-puissante n'est pas moins au-dessus du langage humain. L'œuvre que sa toute-puissance créatrice commença par sa grâce prévenante, la grâce salvatrice l'acheva avec une égale toute-puissance. Par sa toute-puissance, le Verbe qui était au commencement et était auprès de Dieu, et était Dieu même, créa tout ce qui n'existait pas. Mais c'est par la grâce que le Verbe fait chair vint chercher et sauver ce qui était perdu. C'est par toute puissance qu'il créa la suite des jours, et c'est par grâce qu'il daigna être conçu et naître en des jours déterminés. Dieu le Fils unique a daigné mourir pour nous, et ressusciter selon la chair, comme il était né pour nous. L'un de ces jours est celui de sa venue, l'autre celui de notre rédemption. C'est dès sa conception, en effet, que le Dieu Fils unique commença l'œuvre de la grâce de notre salut. Et c'est à sa résurrection du sépulcre qu'il acheva cette même œuvre de sa grâce. Par sa conception, il vint participer à notre mort. Par sa résurrection, il nous fit partager sa vie.